croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt. Donc, il y a une question qui me revient à l'esprit. Oui. Maintenant, dans ce même contexte, Oui. pour une personne, en fait, qui est née dans une famille, par exemple, qui est maudite, Oui. ou bien dans une famille où il y a tellement trop de la sorcellerie a pris de la place, Oui. et on a même bloqué spirituellement certaines personnes, et la même personne, Dieu a fait grâce, c'est-à-dire qu'il entend la parole, et il a donné maintenant sa vie à Jésus. Oui. Mais la personne marche toujours avec l'idée que nous, comme si la famille est maudite, cela veut dire que non, que je suis toujours soumis à la malédiction de la famille. Qu'en est-il pour cette personne? Malgré que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Est-ce que une telle personne, même si cette famille était maudite, il est né dans une famille maudite, il est né dans une famille vraiment que là où la sorcellerie a pris tellement trop de racines, est-ce qu'une telle personne, peut toujours espérer que à la délivrance? Oui. Maintenant, pour une personne qui raisonne toujours avec l'idée que malgré que la famille je suis sorti, Ouais. malgré la famille où je suis, mais il y a une malédiction qui est dans la famille. Donc moi aussi, assurément, je suis toujours atteint de cette maladie, de cette malédiction. Ok. Mais voilà pourquoi certaines personnes vont consulter parfois ces genres de personnes. Pourquoi? C'est parce qu'ils croient à la malédiction de la famille. Mais ils ne croient plus que non, que du fait que j'ai donné ma vie à Jésus, tout en moi a été changé. Tout en moi est devenu nouvelle. D'accord. Puisque, tel que mon mana, tel que moi, le mana que je te parlais là, lui, par sa façon de croire, par sa façon de penser, lui, il croit que non, que si je ne trouve pas du travail, donc parfois je suis bloqué quelque part. Donc spirituellement, peut-être la famille m'a bloqué quelque part. Pour lui, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Alors que pour moi, ce n'est même pas le cas. Moi, je ne crois même pas à ces histoires-là. C'est-à-dire que si je ne crois pas, parce que je sais en qui j'ai confiance, je sais en qui j'ai donné ma vie. Donc, je ne suis plus là en fait à croire à ces choses que non, que bon, tu es lié, tu es voilà, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci. Maintenant, par contre, il y a certaines personnes, pour moi, je me dis, parce qu'il y a aussi ceux-là même dans mon quartier, là où je suis parfois, qui viennent me consulter, que j'exhorte aussi. Mais je constate que, non, que c'est-à-dire, par rapport à la manière de parler, je constate que non, que c'est une personne qui est encore attachée à ces histoires-là. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens-là? D'accord. La première des choses, et prenons la Bible. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Commençons par le verset 11 et descend au fur et à mesure. Éphésiens 6. Oui. Commençons par le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas... Non, saute. Saute, c'est bon? Ok. Prends 13, le verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister contre les mauvais jours, et tenir ferme après avoir surmonté, tout surmonté. Le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Exactement. On va commencer. Le problème commence ici. Le problème commence ici.
le chrétien s'est converti, mais il a toujours la peur. En fait, l'idée qu'il a, c'est quoi? Ce n'est pas... Bon, il y a deux cas. Il y a ceux qui ont toujours foi à ça. Je vais venir. Mais la plupart de ces chrétiens, c'est quoi? C'est la peur des représailles du fait qu'il s'est converti, lui appartenant à une famille vouée à la sorcellerie, bloquée de toutes les manières mystiquement. La peur maintenant, c'est quoi? Les représailles. Ok? Alors, ce genre de chrétien, lorsque tu vois un chrétien qui parle comme ça, comprends que c'est un chrétien qui a une ignorance sur les armes de Dieu. Paul, même lorsque j'entends les pasteurs lire les armes de Dieu, on dit même ce que Paul n'a pas dit. Paul n'a pas dit revêtez-vous des armes de Dieu. Voilà. Donc, tu veux poser une question? Ou c'est toi qui les aides? Voilà. Donc, le premier élément, on nous dit de nous fortifier d'abord dans le Seigneur. Par sa toute puissance. Donc, avant de porter les vêtements de Dieu, l'arsenal de Dieu, on te dit d'abord, tu dois d'abord être fort en Jésus. Il y a deux réalités. C'est comme David. Lorsqu'on donne à David, Saoul donne à David ses vêtements, son armure. David s'apaise. Parce que David n'avait pas la capacité, la force physique de soutenir cette armure sur lui. Il dit, ah non, je ne sais pas habitué. Il a enlevé. Parce que pour être capable de porter sur soi l'armure de Dieu, il faut d'abord que tu sois fort. Donc la force, c'est lui qui va te donner la force là. Donc ça commence d'abord par avoir la force de Dieu en toi pour porter les choses de Dieu. Parce que si tu n'as pas la force de Dieu, parce que la force de Dieu te rend apte, ça te fait... Donc l'armure de Dieu sur toi va voir que c'est Dieu qui a porté cette armure. Mais si tu n'as pas la force de Dieu en toi, l'armure va dire non, non, ça c'est une personne étrangère. Et tu ne seras pas capable de supporter l'armure. Ok? Mais pour avoir la force, puiser sa force en Christ, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être là. C'est la sainteté. Si tu es dans la sanctification, déjà, la toute puissance de Dieu est à ta disposition. Déjà, tu as eu la force de Christ est déjà en toi. La force de Christ est déjà en toi. Car il est dit dans Jacques 5, versets 15 à 16, la prière du juste la prière fervente du juste a une très grande... Exactement. Donc une fois que tu es saint, la sainteté te donne une puissance. Parce que tu es saint. Parce que Dieu est saint. Donc déjà, l'identité là, ça fait de toi un saint. Comme Jésus pouvait encore dire dans Matthieu 5, verset 45, je pense, il dit que soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Donc, le fait que tu es saint, l'armure de Dieu te reconnaît. C'est que, ah non, ça c'est mon Dieu qui me porte. Et lorsque tu vas, et maintenant, il faut que tu ne portes pas quelques-unes des armes. On précise bien deux fois. Pour résister aux ruses du diable, il faut tout avoir. Si tu manques une arme, Satan va utiliser le manquement là. Et c'est ce qui fait que parmi les ruses que Satan utilise pour que les chrétiens tombent, c'est parmi ces ruses, il y a le manque de l'armure de Dieu sur soi. Déjà, il te pousse au péché. Si c'est que tu es dans la sainteté, il va venir chercher si tu as toutes les armes. Or, parmi les chrétiens qui sont saints, dans la sainteté là, il y a des chrétiens qui manquent certaines armes. Et parmi lesquels, le casque du salut, il n'y en a pas. Parce que lorsque tu as le casque du salut te donne la capacité de refuter toute pensée qui ne confesse pas Jésus. Parce que lorsque une mauvaise pensée va venir, le casque du salut va te ramener sur la croix. Ça va te faire dire non. Sur la croix déjà, Jésus a pris, comme Paul a dit, Jésus a déjà pris nos offenses. Tout ce qui nous condamnait là, tout ce qui faisait, Jésus a déjà crucifié ça sur la croix. Donc, la chair a été crucifiée.
avec ses désirs, avec ses quoi. Donc je suis plus régné par la chair. Tu refutes ces pensées. Même à la malédiction de la famille. Tu refutes ça. Tu refutes ça. Parce que toi, tu confesses ça. Jean 12 à 14 te dit, il t'a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vois, c'est un pouvoir qui t'a été donné. Et on dit, cela ne vient ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté, donc ça vient de Dieu. Donc tu as un pouvoir en toi qui te permet de ne pas être assujetti à toutes les ruses que Satan avait configurées dans la famille. Vois-tu? Donc, et c'est ce qui te donne la force de dire à Satan, tu ne peux pas me tromper, je t'avais déjà vaincu. Maintenant, lorsqu'il te montre le casque du salut, ça veut dire que l'assurance là, sur les bénéfices de l'œuvre de la croix, tu mets ça en doute. Dis, je t'ai sauvé, mais je prie, je suis chrétien, mais est-ce que vraiment ça va m'aider? En fait, c'est ça. Job 3, le verset 25. Qu'est-ce que Job dit? Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ah, c'est là que ça vient d'aujourd'hui. Tu es chrétien, mais le fait que tu as peur de quelque chose, tu redoutes quelque chose, ça va t'arriver. Parce qu'en fait, ta peur là, ce n'est pas une peur. En fait, c'est le doute. Le fait même que tu as peur, cette peur-là, en fait, c'est un doute masqué derrière la peur qui vient combattre l'assurance que tu as à Jésus, qui vient combattre les promesses que Jésus t'a faites. Ça, tu remets ça en cause sans te rendre compte. Tu dis, bon, mais lorsqu'on fut bien ancien, soyons sérieux. Lorsqu'on a peur, à l'intérieur, il y a quelque chose à l'intérieur de la peur-là qui nous pousse à avoir peur. Ouais, ouais. Parce qu'on dit, ah, est-ce que je prie, mais ah, vraiment, vous savez. Donc, en fait, toi-même, ta conscience qui te présente l'élément qui te pousse à avoir peur. Mais lorsque tu as l'assurance que j'ai été sauvé, tu regardes, tu dis, non, 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 ma relation est propre devant Jésus. Mais pourquoi avoir peur? Et c'est comme ça que Satan joue avec nous. Parce que c'est bien aimé là, non pas le casque du salut. Et pour l'ignorance sur les armures ou les armes de Dieu, tout l'arsenal là, ce qui fait que les chrétiens l'ignorent, c'est quoi? Parce qu'ils ne sont pas enseignés. C'est pourquoi Galates, plutôt, Osée 4:6 dit, mon peuple. Dieu ne dit pas leur peuple. Dieu ne dit pas les païens, non. Il dit mon peuple. Le peuple de qui? C'est Dieu qui parle là. Dieu n'a pas dit non, le peuple d'Inter. Il dit mon peuple périt. Donc imagine-toi, Dieu confesse que son propre peuple est en train de mourir. Pourquoi? Faute de connaissance. Mais quelle est la connaissance dont tu parles ici? Parce que cette phrase-là est parfois récitée dans des contextes qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est devenu populaire. Ah, faute de connaissance. Non, Dieu, lorsque Dieu parlait dans la Bible, là, il y a une connaissance précise. Et si on descend là, il y a la suite là. Les gens coupent Galates, Osée 4, on coupe ça. On sait pas ça. On coupe ça, il y a la suite. Les gens coupent la partie. Mais Dieu précise de quelle connaissance parle-t-il là? Voilà. On découvre d'abord cette connaissance. Exact. Osée 4, verset 6. Verset 6. Voilà. Mon peuple est détruit parce qu'il nous manque la connaissance. La suite. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi. Toi, j'oublierai aussi tes enfants. Bon.
on a parlé de la conscience de l'école ou scientifique. Non, voilà. non, non. Donc ceux qui utilisent ça comme ça, en fait ils coupent, ils posent souvent la première partie. Pour utiliser dans leur contexte. Mais le contexte exact, lorsque Dieu déclare, dit, tu as oublié la loi. La loi. Mais quand tu oublies la loi, ça veut dire que tu n'as pas de connaissance. Parce que c'est la loi qui te donne la connaissance. Et la connaissance, c'est quoi, ancien? C'est l'information qu'on te donne au sujet de ce qui concerne les choses de Dieu. Et cette information, il faut la loi. Mais pour avoir la loi, il faut méditer la parole, il faut écouter la parole. Et il faut s'informer. Maintenant, si déjà toi, le chrétien, tu n'as jamais été enseigné que parmi les armes de Dieu, il y a le casque du salut. Toi, on te dit la foi, le bouclier de la foi, non. Le bouclier a un rôle. Paul le dit, c'est pour éteindre les traits enflammés. Mais attention, la tête aussi doit être protégée. Protégée, bien sûr. Mais si tu as le bouclier, tu as la foi, mais la tête ici n'est pas protégée. C'est-à-dire, ces chrétiens disent, oui, j'ai la foi. Mais si tu as la foi, le main-là montre que la tête là n'est pas protégée. Donc il y a quelque chose qui manque. Exactement. Et c'est pourquoi tu vois, dans les églises comme le ministère du combat spirituel du couple au Lagui, les chrétiens sont devenus esclaves. Parce que depuis que tu es converti, une année, 2 ans, tu fais 4 ans, 100 ans, 1000 même des millénaires dans le fameux combat spirituel du couple au Lagui, on te dit tu es toujours lié. Les liens de famille toujours. Mais comment on va t'expliquer ça? Ah oui. Il y a un souci. Ah oui. Non, il y a un souci. Mais comme même ces églises-là, tous les jours, ils ont que sur on chasse que les démons, tous les jours. Donc qui trompe l'autre? Donc c'est les encadrants du combat spirituel qui trompent leur brebis. Ah oui. Mais parce que, attends, ils ont des prières presque dans toute une journée à longueur de journée. Prière de ceci, prière de délivrance. Mais tous les jours vous êtes délivrés. Mais on vous dit toujours, vous êtes toujours liés. Les liens de famille. Mais juste par contre, voilà. J'ai été jeune. Comme a dit David, j'ai vieilli, toujours, tu es lié. Donc finalement, les corps là, les liens de la famille avec moi, le père de l'esprit dit, n'est pas assez limé pour couper. Non. Voyez-vous? Et maintenant, lorsque tu vois, c'est là où on dit aux gens, cherchez des bonnes églises. Ah oui. Non. Mais aujourd'hui, les gens pensent que les bonnes églises, c'est là où il y a les miracles, c'est là où il y a. C'est-à-dire, bon, en fait, c'est aussi le constat fait. Hein? Oui. C'est aussi le constat fait que là où on prêche la bénédiction, là où on prêche le mariage, le bonheur, la prospérité, oui, amen. Là, tu deviens un bon prédicateur. Mais là où on prêche de la repentance, là où on prêche de ces choses, de l'évangile véritable, c'est-à-dire que la repentance, le pardon, la miséricorde, là où on prêche ces choses-là, non, là tu deviens plus un bon prédicateur. Ancien, Jésus a donné la réponse à ça. Et cette réponse fait mal. Matthieu 6. Non, on ne va pas lire, on va paraphraser. On prend Matthieu 6. Voilà. Si vous prenez tout le contexte du chapitre de Matthieu 6 là, vous allez voir que à partir du verset 19, 19 jusqu'à la fin, tu vas voir que Jésus dit quelque chose là-bas. Il dit aux gens, ne vous inquiétez de rien. Ni de manger, de boire, tout ça. Il dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Mais il dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. 2 maîtres, oui. Ok? Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Mais avant d'arriver là, il commence au verset 20. Verset 19, voilà, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Il commence maintenant à décortiquer. C'est là où il dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mais ceux qui nous disent, non, vous citez les démons, c'est interdit. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Il précise ce qu'il veut dire. Dieu, les gens connaissent Dieu, c'est-à-dire Yahweh. Et lorsqu'il dit maman, ceux de l'époque savaient de qui il parlait. C'est Jésus qui dit, il présente 2 esprits. Dieu et un démon qui est maman. Il dit, maman était maître
Dieu aussi était maître. Il dit, vous ne pouvez pas servir les deux à la fois. Mais qui est maman? Pourquoi Jésus fait intervenir maman? Et la suite maintenant parle de réalité de la vie. Mais Jésus fait, avant de commencer, il commence par présenter d'abord deux maîtres. Deux maîtres, et puis définir. Exactement. Dieu qui était maître et maman qui était maître. Ça veut dire que si ce sont des maîtres, ils sont des disciples, non? Jésus commence à placer les éléments. Qui est maman? D'abord, il appelle Dieu, il dit c'est votre. Donc, Jésus s'adresse à une catégorie de disciples. Il a ses disciples. Il dit Dieu est votre père. Donc il s'adresse aux disciples de Dieu. Donc Dieu était maître, il est aussi votre père. Mais d'un côté, ça veut dire que maman aussi est un père, quelque part. Oui. Donc, si c'est une femme ou c'est un homme, ça veut dire que c'est un parent qui a aussi ses enfants. Et Jésus dit cherchez premièrement le ciel et sa justice, et le reste vous sera donné. Toutes les choses que vous cherchez. Les restes, il a dit, bon, les Moïse, le bois, il dit, ce sont des païens qui en cherchent. Jésus n'avait pas insulté les gens ici. Ah, on sait, donc, là où nous on a besoin d'argent. Donc Jésus dit, ce sont les païens qui cherchent l'argent. C'est là où tu comprends pourquoi les gens l'habitaient Jésus. On dit, tu vois, tu es un bandit, il faut te terrasser, quoi. Tu vas te tuer parce que tu énerves les gens. Comment tu peux dire des choses comme ça? Le païen cherche. Il dit, ça, c'est le païen qui cherche. Ah, Jésus. Il dit, votre père, c'est vous cherchez, mais vous, il vous sera donné. Oh, on dit Jésus. Il dit, non, ne perdez même pas de temps. Et il dit même quelque chose de pire. Il dit, qui parmi vous, par ses inquiétudes pour les choses de la vie, a déjà ajouté une pierre pour l'établir? N'est-ce pas? Mais qui est maman? Maman est le secret. Bon, je vais l'appeler le secret. Bon, je vais arranger le mot. Il est le ministre de l'économie de tout le royaume des stocks, le ministre principal de l'économie du monde de Satan. C'est lui qui gère ça. Maman. Je dis mon maman. Il gère l'argent. Donc lorsqu'on parle de l'économie, en fait, l'argent de Satan, c'est lui qui gère ça, qui distribue. Donc tout le monde, je fais ceci. Et dans la franc-maçonnerie, il a un nom, ce démon. Dans la franc-maçonnerie, ce démon est une femme. Ah oui. Dans la franc-maçonnerie, le démon est une femme. Et il est même valorisé dans la franc-maçonnerie. On les valorise partout. Puisque elle leur donne de l'argent. Oui, mais elle a un nom là-bas, on l'appelle. Dans la franc-maçonnerie, les francs-maçons utilisent un nom auquel ils se surnomment. Hein? Ils disent que eux-mêmes, les francs-maçons, disent qu'ils sont les fils, on les appelle les fils de la veuve. N'est-ce pas? Et nous se disons le fils de la veuve, parce que la franc-maçonnerie est basée sur ça, sur l'identité de la veuve. Ils disent sommes le fils de la veuve. On pose, mais qui est cette veuve? C'est l'entité ou le démon que le franc-maçon appelle la veuve. C'est toujours le même démon qu'on appelle maman. Donc en un mot, les francs-maçons vous disent que nous sommes les enfants des mamans. Ce démon maman, c'est un démon. Donc vous comprenez tout pourquoi les francs-maçons rendent l'argent difficile dans le monde pour obliger les gens à adhérer à la franc-maçonnerie aux choses bizarres pour que vous ayez l'argent. C'est exprès, c'est exprès. Tu vois-tu? Et là, le chrétien qui ne prend pas conscience de cette chose-là, tu es chrétien, tu dois être informé en ce qui concerne la vie du ciel. Comment fonctionne le ciel? Comment les citoyens du ciel doivent être? Parce que sur la terre, nous sommes dans un combat. Parce que la terre appartient encore à celui qui a été en gère. Mais nous sommes là sur la terre en pèlerinage d'abord. On n'a pas encore récupéré notre propriété, notre titre foncier, pas encore. Donc nous sommes aux yeux de l'usurpateur des étrangers. Ainsi, nous devions avoir sur nous toutes les armes de Dieu, ne rien laisser de côté. Parce qu'on ne sait pas, Satan va frapper où. Parce que Satan a les mêmes raisonnements. Donc lui et ses démons ont les mêmes raisonnements que l'humain. C'est Jésus qui a dit ça dans Matthieu 16. J'ai déjà lu le verset, je pense. Dans Matthieu 16, lorsqu'il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc on comprend en fait que Satan et ses démons ne sont pas intelligents.
Ils se servent, donc Satan et le pécheur ont la même, donc ils ont les mêmes capacités de penser. Ils réfléchissent de la même manière. Celui qui a l'esprit de Dieu est supérieur au païen, est supérieur à Satan. Tu vois? Maintenant, si tes pensées ne sont pas protégées, Satan va séduire tes pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait encore dans 2 Corinthiens 10, verset 1 à 5. Il dit que les âmes que nous avons sont puissantes par la vertu de l'esprit pour renverser. On va le lire. Tu peux le lire. Va voir la réplique que Paul donne. Renverser les raisonnements. Voilà. Prends à partir du verset 3. Du verset 3 du livre de 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Voilà. À partir du verset 3 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Ok. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Exactement. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour la vertu de Dieu. Non, par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Exactement. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les forteresses, c'est quand on dit. C'est-à-dire, c'était des soubassements que les gens mettaient pour soutenir des murailles afin que l'ennemi, peu importe les coups frappés par l'ennemi, que ça ne quitte pas. C'est ce qu'on appelle les forteresses. Et spirituellement, il y en a. Ce sont des barrières que Satan fait pour maintenir les gens dans son emprisonnement, maintenir les gens sur des malédictions, etc., etc. Maintenant, on nous dit que les armes là nous donnent la capacité de faire quoi? De renverser ça. Donc même si notre famille était liée, toi tu as le pouvoir de t'en sortir parce que tu as l'arme. Tu renverses ça, tu sors. Parce que au départ, il faut que la condition qu'on t'exige pour que ces armes soient puissantes en toi, il faut que tu sois uni à Jésus. Tu sois ça. Tu aies une bonne communion. Mais si tu es dans le péché, ça veut dire tu retournes dans le lien. Parce que lorsque nous sortons de ces différents liens familiaux, par exemple, on devient on sort de la prison, non? Satan est à notre poursuite. Enfin, il continue à nous réclamer. Maintenant, il attend une opportunité, comme 1 Pierre 5, 8 le dit. Notre adversaire rôde autour de nous. Mais il rôde. Il dit comme une résurrection, il cherche qui va dévorer. Mais pourquoi il ne dévore pas? Il rôde. Il rôde. Il attend une ouverture en fait. Cherche. Que tu lui donnes l'occasion. Une moyenne. Il t'observe. Parce qu'il sait que je ne peux pas t'attaquer parce que toi tu veux toi. Mais lui te voit, il est enragé. Il attend seulement que tu fasses un faux pas. Un faux pas. Tu lui donnes l'opportunité et lui il va te mordre. Il va te dévorer, il aura l'avantage sur toi. Donc, en un mot, si je comprends bien, le diable n'a pas le pouvoir sur l'homme. Il n'a pas le pouvoir sur l'homme qui a l'esprit de Dieu. L'homme qui a l'esprit de Dieu. Exactement. En un mot, il n'a pas le pouvoir sur un enfant de Dieu. Il n'en a pas le pouvoir. Si tu as l'esprit de Christ en toi, mais l'esprit de Christ c'est l'esprit supérieur. Donc Satan est un esprit, mais l'esprit de Dieu est supérieur à Satan. Ok. Je viens. Oui. Adam et Ève dans le jardin. Oui. Le diable connaissait déjà. Oui. Il savait déjà l'existence. Exactement. Il avait déjà la connaissance de l'existence. Puisqu'il était là. Il était là. Mais il n'avait pas le pouvoir sur eux. Il n'avait pas le pouvoir sur eux. Il n'avait rien sur eux. Rien à faire. Maintenant, pour que le diable puisse avoir de l'emprise en eux, il fallait qu'il puisse te séparer de Dieu. Exactement. À partir de là, le diable a pris la place, l'emprise. Il domine sur toi. Il domine sur eux. Oui. Donc, même aujourd'hui aussi, c'est pareil. Mais Satan ne change pas de tactique. Ce qu'il a fait hier,
il le fait aujourd'hui. Dieu aussi ne change pas de tactique. C'est qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. C'est le même principe spirituel. Donc en fait, c'est même ce principe-là que Dieu a créé le monde. Regarde aussi. On dit Dieu crée l'univers, n'est-ce pas? Bon, prenons par exemple nous, on a des galaxies. C'est-à-dire les galaxies, c'est un milieu où évoluent les certaines planètes et autres là. Nous sommes dans le système solaire. Donc toutes les planètes qui tournent autour du soleil dépendent de l'attraction du soleil. Du soleil, oui. Ok? Mais, par exemple, la Terre, nous, la Terre tourne aussi autour du soleil, mais la Terre, le tourner là effectue deux mouvements. Il y a le mouvement de révolution, où c'est la Terre tourne autour du soleil, mais pendant que la Terre tourne autour du soleil, la Terre aussi effectue une deuxième tournée sur lui elle-même, qu'on appelle la rotation. Donc, la Terre tourne comme ça. C'est en rotation, elle tourne sur elle-même, elle se déplace aussi, elle tourne. Donc, elle tourne, elle fait deux tournées. Tu vois? Une première tournée sur elle-même, qu'on appelle la rotation, et une deuxième tournée, mais elle tourne en rotation, elle tourne autour du soleil. Il y a deux mouvements. Et c'est ce deux mouvements qui nous fait qu'on ait des années. Parce que lorsque la Terre tourne, effectue en fait, le mouvement autour du soleil, c'est ce qui nous donne une année. Une année. 365 jours. Donc, elle fait la même chose. Année, elle tourne. Mais le mouvement qui fait que la Terre tourne sur elle-même, c'est ce qui nous donne les saisons, les jours. Vois-tu? Donc, juste dans elle tourne, ça change. Ça donne la tendance nuit-jour. On a deux mouvements. Mais les deux, le mouvement ne change pas, c'est inchangeable. Ça reste parce que nous sommes dans le système solaire. On dépend du soleil. On tourne autour du soleil, mais nous aussi, le soleil nous permet aussi de tourner autour de nous-mêmes. De nous-mêmes, oui. Donc pour dire quoi? Nous sommes à la fois dépendants du soleil et le soleil nous donne aussi le pouvoir d'être autonomes nous-mêmes. Ok? Or, la Bible dit que Jésus est le soleil de justice. Et nous, on nous appelle la terre. Donc on subit le même fonctionnement du système solaire, autrement dit du Christ. Tant que nous sommes dans la présence de Christ, c'est-à-dire on tourne autour de nous, nous sommes liés là, cette attraction de Christ là, on est en communion avec lui. Christ aussi nous donne le pouvoir de dépendre aussi de nous-mêmes. Mais donc notre autonomie est liée à l'autonomie, est liée à la dépendance que nous avons avec Christ. Adam dans le jardin, la même chose. Il dépendait de Dieu et Dieu lui a rendu autonome. Mais son autonomie dépend de la dépendance de Dieu. Dieu lui donne aussi le pouvoir de faire. Il dit même non, à ton tour, moi je t'ai donné la capacité. Faire en main en valeur ce que j'ai mis en toi. C'est la même chose que Dieu nous fait. Dieu nous a donné l'opportunité de vaincre Satan à tous les niveaux possibles. Adam en avait. Regarde. Mais Satan est venu comme en Éden. Il s'est incarné dans le serpent. Bon, pas incarné. Il est entré dans le serpent. Il est entré dans le serpent. Il ne s'est pas incarné, mais il est entré dans le serpent. Je vais utiliser le mot entrer dans le serpent, c'est mieux. Il est entré dans le serpent. Je me dis, bon, on peut dire incarné, moi je choisis entrer. Il est entré dans le serpent pour utiliser le serpent afin de séduire Adam et Ève. Mais lorsque nous voyons les animaux plus terribles que le serpent, qui pouvaient intimider, ils pouvaient rentrer dans le gorille. Ouais. Là, les hommes allaient voir, bon, ils pouvaient peut-être rentrer encore dans un autre animal qui pouvait être plus géant, plus terrible que... Ils existent, Ils existent, oui. Mais ils choisissent le serpent. Donc, pourquoi ils choisissent le serpent? Non, mais puisque la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux qui existaient. J'ai pas arrivé. Non, le mot rusé, c'est une fausse traduction. C'était pas rusé. C'est ça, c'est les traducteurs qui ont mis rusé. C'était pas rusé. C'est pas rusé. Le mot là, c'est intelligent. C'est pas rusé. Dans la traduction hébraïque, c'est intelligent, pas rusé. Non, c'est pas rusé. Okay. Parce que tout était parfait. Mais la ruse sans nous. Ouais. Tout ce que Dieu a créé était parfait. Ouais.
C'est intelligent. Bon, c'est moi le diable, comme les gens disent, le diable est automatique. Au lieu de le laisser, ils ont maintenant, comme Satan était rentré dedans, donc c'est devenu une ruse. Non. Il était le plus intelligent. C'est parmi les indices. Ça, c'est l'indice secondaire qui a permis à Satan de chasser le serpent. C'est l'indice secondaire. C'est bon. Maintenant, la première indice, c'était quoi? Le premier indice, c'était quoi? Satan, lorsqu'il était un ange de Dieu, il avait un nom. Ouais. Son nom, c'est pas Lucifer. Non. Lucifer, il s'en a attribué. C'est pas Lucifer. Lucifer, il s'est approprié de ça. Parce que Lucifer veut dire porteur de lumière. Il s'en est approprié seulement. Il n'était pas un porteur de lumière. Au ciel, il était un musicien. Ouais. Satan au ciel, parce que c'est là où je dis aux gens, j'ai fait une émission, j'ai dit, il y a des démons qui sont plus puissants que Satan. Les gens sont fâchés. Oh, comment tu peux dire ça? Oh, mais c'est parce que c'est nous qui donnons à Satan l'impression qu'il est le plus puissant des démons. Parce qu'on l'appelle prince des démons. Mais pourquoi on l'appelle prince des démons? Parce que ce sont les démons réunis eux-mêmes qui sont consentis que Satan, nous on veut que tu sois dans le ciel. Parce que c'est lui qui a commencé la rébellion. Donc, on lui a donné être chef, c'est par rapport à cette position de rébellion. Tu vois, c'est pas qu'il est plus puissant que lui. Lui, il est musicien. Il était musicien au ciel. Il était le responsable de la musique du ciel, comme on peut dire aujourd'hui, le responsable du chant. Voilà, c'était ce que son travail. Il n'était pas l'ange du combat. Non. Le responsable du combat, c'était Michael. Lui, il est chanteur. Il est un chanteur. Mais lorsqu'il est chanteur là-bas au ciel, il fait partie des chérubins protecteurs du trône par rapport à l'adoration. Il gère le côté adoration là, tout le monde. Et il fait partie des anges feu, qu'on appelle encore séraphins. Des anges, ils sont des hommes, ils ont la forme du feu. Ok, comme sont les 4 êtres vivants. Voilà. Alors, il est chanteur, il a cette apparence-là, de feu. Il fait là, il fait son truc. Mais il avait son nom angélique. Le nom angélique de Satan, c'est Samaël. Son nom, c'est Samaël. J'ai déjà entendu ce nom-là aussi. Même. Voilà. Samaël veut dire quoi? Samaël veut dire le venin de Dieu. Ah ça? Michael veut dire qui est comme Dieu. Gabriel veut dire la force ou la puissance de Dieu. Ok? Maintenant regarde. Satan veut dire le venin de Dieu. Exact. Maintenant réfléchis. Pourquoi on l'appelle serpent aussi? Pourquoi il choisit maintenant le serpent? Non, puisque le serpent est venin. Donc au fait, lorsqu'il est venu sur la terre, il a regardé quelle est la main que je vais prendre. Il voit parmi les reptiles, il dit non, non, non. Le serpent me correspond mieux. Il dit, c'est vrai que d'autres animaux peuvent avoir le venin. Mais le serpent, parce que même lorsqu'on parle du venin, l'animal à qui on donne souvent le privilège du venin, c'est le serpent. Mais lui, assis au ciel, il était appelé venin de Dieu. Sur la terre, il dit non, je cherche ce qui m'est compatible. Tu vois? Et il vient sur la terre, il dit non, il cherche le venin de Dieu. Il regarde encore l'autre indice. Il dit, oh, le serpent brille. Parce que le mot serpent même veut dire brillant, c'est qui brille. Il dit, oh, mais moi au ciel, je brillais, non? J'avais le feu. En fait, c'est là où je dis non. L'élément là me correspond mieux. Et il regarde et dit, il est plus intelligent. Mais lui, son problème au ciel, c'était quoi? Être au-dessus du trône de Dieu. Il dit, oh, en fait, il a trouvé un animal qui avait les critères identiques à ce que lui avait. Il dit non. Mais lorsqu'il prend le serpent, bon, quelqu'un m'avait posé une question une fois. Parce que j'ai fait une émission, je disais, mais Satan, on parle aujourd'hui des 24 êtres vivants. Mais au départ, ils n'étaient pas 24. Et puis ils n'étaient pas 4, ils étaient 5. Attends, donc le diable aussi était compté parmi. Il était là. Parce que il fait partie du protecteur du trône. Mais parmi les protecteurs, lorsqu'on lit la Bible, on retrouve que 4 maintenant qui se déplacent avec le trône. Mais les 4 là avaient un chef. Si on repart même dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, l'arche de Dieu était conduit par 4 sacrificateurs. Mais attention, les 4 porteurs de l'arche de Dieu avaient leur responsable qui veillaient sur eux. Mais le responsable faisait 5 personnes, non?
Mais s'il y a que 4 êtres vivants, mais où est la réponse à 4 êtres vivants? Ah oui, c'est ça la magie de la vie. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé chérubin protecteur. Mais il protégeait quoi? Il est responsable de la musique, mais on l'appelle chérubin protecteur. Mais il protégeait quoi? Or, lorsqu'on va remarquer que ceux qui protègent le trône de Dieu, ce sont là qu'on appelle les chérubins. Donc c'était comme des gens qui étaient parmi les gens qui devaient garder. En fait, les chérubins, ce sont des anges qui gèrent le domaine ecclésiastique de la religion. En fait, les domaines ecclésiastiques, le culte de Dieu. Satan est responsable des chantres. Il gère le côté même, c'est-à-dire le côté le plus magnifique de Dieu, l'adoration. L'adoration. Donc il fait partie du domaine de la religion. Il était à la tête. Quelqu'un me dit, non, mais Satan, depuis qu'il a péché, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais Satan, depuis qu'il a péché, depuis qu'il a péché, il a expulsé. Donc, les chemins de Pierre, j'ai dit, ils sont responsables. Leur responsable, c'est l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais comme l'homme est terrestre, l'homme doit avoir un être céleste qui doit le représenter là-bas, faire son travail. C'est pourquoi l'adoration d'un être humain, c'est-à-dire l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme qui a l'esprit de Dieu, son adoration a plus d'importance que l'adoration du haut gradé de tous les anges. Parce que lorsque l'être humain adore, en fait, Dieu se voit, c'est comme si il est en train de se faire des éloges lui-même. Et au ciel, lorsqu'il a remplacé la fonction de Satan, c'est un ange aussi. Il s'appelle Uriel. C'est lui qui a remplacé la place de Satan aussi. Vois-tu? Mais on a dit à l'homme, tu vas dominer sur tout. Sur toutes les créatures, tu domines. Mais Satan vient. Pourquoi il n'est pas venu sur la forme angélique? Tout ça, bon, apparemment, lorsqu'on voit les démons, il nous donne l'impression plus puissant que l'être humain. Mais il devait rentrer avec sa puissance là, venir carrément Satan, venir combattre. Mais pourquoi il est venu? Il a pris la paix. Il s'est encore, comme on dit, humilié en rentrant sur une créature. Le serpent. Et Adam aussi, maître qu'il était, il avait le pouvoir, il veut dire, c'est moi qui dis, c'est une erreur. Mais il s'est laissé vaincre par un plus faible que lui. Tu comprends comment les choses s'est passées? Satan s'est laissé séduire par une créature plus faible que lui, le serpent. Adam s'est laissé séduire par une créature qui est plus faible que lui. Alors que Satan avait le pouvoir, plutôt Adam avait le pouvoir sur le serpent. Quel est l'animal qui veut parler devant lui? De l'histoire. Toi tu connais pas, il devait réprimander, mais il s'est laissé être séduit. Et voilà ce qui a donné l'avantage à Satan. Tu vois? Et c'est ça, parce que Satan, lui-même, tu vois, presque tous les démons, même les sorciers, pour venir nous attaquer, ils ne viennent pas nus, comme on le voit, qu'on face à face comme ça. Ils doivent toujours prendre la forme d'un animal. Ils doivent toujours prendre la forme d'un animal. Et c'est simple pour vaincre, comme je dis aux gens, vous passez votre temps à souffrir. Parfois, faire des prières contre les sorciers inutilement. Il dit, la phrase là seulement qu'on a donnée à Adam. La phrase là seulement dit l'ange Michael. Si tu veux vaincre un sorcier, moi j'ajoute. J'ai dit, si tu veux vaincre un sorcier sans transpirer, déclare seulement cette déclaration. Puisque tous les... Attends, un sorcier ne peut pas venir t'attaquer s'il n'a pas son totem, son animal, s'il n'a pas la forme de l'animal totémique. Mais moi je sais que le pouvoir qui a été donné à Adam m'a été restitué par Jésus. Mais je répète, je déclare, je dis, tous les sorciers de ma famille, vous êtes des créatures, vous êtes des oiseaux, vous êtes ceci, vous êtes des créatures volantes, vous êtes des créatures des eaux, vous êtes des créatures des forêts. Moi, je suis l'homme. J'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il m'a été donné le pouvoir de dominer sur vous. Donc, quand vous êtes ces créatures-là, que moi je dois dominer, je vous démarche sur vous. La prière est finie. Et aucun sorcier de ma famille n'a le pouvoir sur moi. Voilà, en fait, il y a des choses spirituelles qui sont parfois simples, nous on se complique pour rien. Très simplement pour rien.
Et tu es sûr, je sais que j'ai mes 2 pieds sur Jésus. Je suis bien blindé. Je fais ma déclaration, ça marche. Ça marche, ouais, c'est fait. Je ne souffre pas. Parce que je dis, toi, le diable, on t'appelle le dragon. Le suppose, tu es un animal. Ouais. Mais moi, je marche sur toi. Je te marche sur toi. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Parce qu'il sait que la puissance de l'ennemi s'incarne toujours dans les choses de la création. Maintenant, pourquoi trembler devant Satan? Voilà comment, parce que Satan sait que, comme il y a maintenant une inimitié physiquement entre l'homme et les animaux, il sait que si un lion, déjà humainement parlant, si tu vois le lion, tu trembles. Mais lui se sert de cette faiblesse que tu as en prenant l'élément qui va te faire trembler. Parce qu'il vient à la forme du lion. Tu vois le lion, tu vas paniquer déjà. Déjà, il sait que ta foi déjà sera vacillante et il a passé ta tête. Mais si c'est que, peu importe la forme que tu vas prendre, ça, toi, moi je t'attends. Toi, tu prends la forme de la créature, mais moi j'ai la forme du créateur. Bon, maintenant, entre la créature et le créateur, qui va dominer l'autre? Ah oui. Tu vois? Donc, ces chrétiens-là, il faut seulement leur dire, lisez la Bible et la connaissance. Comprenez que Dieu a des armes. Chaque arme spirituelle, chaque don spirituel correspond à une catégorie d'esprit à combattre. Donc, il faut être un chrétien complet. Comme ça, Satan ne va pas t'atteindre. Il va commencer à rôder autour de toi. Mais si tu n'es pas un chrétien complet, Satan, il n'a pas besoin de rôder sur toi. Il va calculer depuis sa distance là-bas où il peut t'atteindre. C'est ce que le diable utilise pour nous détruire, pour nous déstabiliser. C'est ça. En fait, Satan n'est pas puissant. C'est notre faiblesse qui lui rend puissant. C'est tout. C'est tout. C'est pourquoi on nous dit, résistez-lui avec une foi ferme, il fuira. Alors, il va fuir. Mais on dit résister parce qu'il va te faire des choses qui doivent te pousser à baisser la garde. Il peut renforcer tes difficultés, Satan. Il peut tout faire. Il dit que l'ancien roi n'a pas le boulot. Il va compliquer comme dit la Bible. Dans les derniers temps, les temps sont difficiles. Mais qui rend ça difficile? C'est pas le temps eux-mêmes comme ça, le temps est difficile. Parce qu'il y a des individus là, Satan crée des choses dans le temps pour que les choses deviennent difficiles. Parce qu'il sait que dans cette difficulté là, il va encore créer des choses que tu ne trouves pas l'argent pour payer le loyer. Il va même inspirer le logement pour te faire des problèmes. Mais tu veux aussi problème d'argent. Et il va créer des maladies chez toi. En fait, l'objectif c'est de te déstabiliser pour que tu cherches des mauvaises voies. Tu dis bon, là j'ai pas le choix vraiment. Papa, amène-moi là-bas sur le monsieur là, quand j'ai pas le choix vraiment, Dieu. C'est ça le problème de Satan. Donc lui, il veut seulement te mettre en fraude pour que lui, il ait un pouvoir, une autorité sur toi. Et point barre. Point barre. En fait, c'est la dernière tactique qu'il utilise en ce siècle présent. C'est parce qu'il sait que pour déjà, le diable déjà, il a réussi à conquérir les milieux chrétiens. Il a déjà imposé dans le milieu chrétien des pasteurs sorciers qui sont déjà là. Les pasteurs occultistes, ils sont déjà là, ils ont déjà tordu l'évangile. Et tout le message est maintenant centré sur quoi? Sur le social. Parce qu'ils vont vous étudier. Ils savent que comme ils ont besoin du social, il faut maintenant les attaquer du côté social. Maintenant, on vous prêche plus les choses de Dieu. On vous donne maintenant le goût d'aller chercher l'argent. On vous montre toute l'importance de l'argent dans la vie. On vous montre ça. On vous dit même Salomon a dit l'argent répond à tout. Mais moi j'ai toujours dit oui, Salomon a dit l'argent répond à tout dans un contexte parce que l'argent ne répond pas à tout. Si l'argent répondait à tout, l'argent pouvait acheter le souffle de vie. L'argent pouvait nous racheter, mais l'argent n'a pas pu. Donc Salomon a parlé dans un contexte donné. Nous ne généralisons pas ce que Salomon a dit. Mais si tu n'es pas assidu à l'écriture, on va te tromper. On va te tromper. On a des milliardaires aussi qui meurent. Mais ils ont tout l'argent, reste. Mais pourquoi l'argent n'a pas pu les empêcher de mourir? Et Satan empêche, il utilise maintenant ça. Il utilise maintenant l'argent. Il sait qu'il va vous avoir. On veut le message de la prospérité. Oh non, Dieu avait dit. Et on tourne le sort des Écritures. Et parmi les Écritures qu'on tourne, on prend Jean 10. Jésus dit, je suis venu. Je crois Jean 10, verset 10. Je suis venu. Afin que le bébé ait la vie. Il y a une phrase qui poursuit. Ouais. Tu peux lire. Jean 10, 10. Ouais, il y a une phrase là-bas, dans nos versions, qui ont été mal traduites. Et c'est cette sanction-là que eux prennent maintenant pour déformer l'interprétation.
Pour mettre les gens en erreur. Voilà. Le voleur ne vient que pour... Hein? Ouais, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ok. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Voilà. Ça, c'est la traduction correcte. Qu'elle ait la vie en abondance. Maintenant, regarde comment les mauvais traducteurs ont faussé les choses. Là, Jésus dit que pour qu'ils aient la vie, cette vie en abondance. On écoute ce que, par exemple, lui, Ségon dit. Je prends la partie là. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu vois, c'est pas la même chose. Hein? Donc là, on a deux choses. Il y a la vie et être dans l'abondance. C'est pas ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit qu'il est venu pour que les gens soient dans l'abondance. Il est venu pour que la vie qu'il va vous donner, vous ayez cette vie en abondance. Donc en un mot, Jésus dit, le bonheur dont nous cherchons, ça se trouve dans la vie que lui nous donnera. C'est pourquoi toute la vie dit tout ce que vous faites dans le Seigneur. Maintenant, le diable, avec ses traducteurs, nous met en erreur. Et c'est là où que les prédicateurs de l'évangile de la pensée positive et de la prospérité utilisent. Non, il a dit qu'on soit dans l'abondance. Donc l'abondance veut dire qu'il faut qu'on ait, il faut qu'on ait toujours, il faut qu'on ait toujours. Tu vois comment Satan manipule les Écritures. Et c'est là maintenant que les faux prophètes et les serviteurs sorciers se braquent. Et on ne prêche plus l'évangile. On te prêche là, oh dans la vie, frère, tu sais, dans la vie, on souffre vraiment Jésus. Et Jésus n'est plus présenté comme sauveur en faveur du péché. Il est présenté comme sauveur en faveur d'autres choses. D'autres choses, ouais. Maladie. Alors que l'identité de Jésus comme sauveur, ce n'est pas d'abord, les restes là, c'est les complémentaires. C'est les bénéfices du salut en fonction du péché. C'est pourquoi Gabriel dans Matthieu 1, verset 23 a dit à Marie, vous l'appellerez Jésus parce qu'il sauvera son peuple du péché. Donc Jésus est d'abord sauveur, c'est pour nous arracher du péché. Ce n'est pas d'abord pour nous guérir des maladies, non. Ça c'est les bénéfices du salut accordé. C'est pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, des serviteurs de Dieu corrompus ont inversé la donne. On a enlevé l'identité de Jésus qui doit sauver du péché. On vous impose maintenant Jésus guérisseur. Venez, je sais vous guérir. Mais pressez les gens le péché. C'est ça. Tu vois, tu verras quelqu'un qui marche dans une sale vie de péché, mais il cherche qu'on le bénisse. Et on lui dit que Jésus va te bénir. Jésus va te bénir. C'est écrit. Malgré qu'il est dans le péché. Tu vois, et c'est comme ça que Satan manipule maintenant les gens, puisque c'est qu'au fur et à mesure qu'il rend les situations de la vie difficiles, il y aura toujours des gens qui vont gagner, qui vont céder. Qui vont céder. Ils vont dire, non, la vie aussi, il faut travailler. Oui, il faut travailler, mais attention, au-delà du travail, on vous a dit de chercher le royaume des cieux et sa justice. Jésus ne t'interdit pas de travailler, mais il te montre le privilège. Cherchez premièrement, en priorité. C'est pourquoi dans Matthieu 11, Jésus disait, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Comme j'ai toujours dit aux gens, enlevons la fausse idée qu'on nous a mise là, que pour entrer au royaume des cieux c'est facile. J'ai dit ça, c'est le faux évangile. Jésus n'a jamais dit que c'était facile. Il a dit c'est difficile pour entrer au ciel. Mais nous aurons la facilité parce qu'il nous a donné l'esprit. Mais on doit obéir aux règles de l'esprit. Or, c'est pas facile d'obéir aux règles de l'esprit. C'est là où il y a la guerre dont parle Galates 5. C'est ça le problème. Et dans Matthieu 24 que tu as cité, il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il a dit, il y aura des famines, les uns se traîneront, l'amour du plus grand diminuera, la foi va diminuer. Mais il dit, conclusion, lui, le maître dit, celui qui sera persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il te fait comprendre que le problème c'est maintenant persévérer. Mais persévérer c'est pas le Saint-Esprit, c'est toi qui persévères, tu as le chien, tu as faim. Le Saint-Esprit te dit persévère, mais tu as faim. Tu restes avec ta famille là, tu m'écris. Et on te dit, vaut mieux mourir par la famine, donc tu es mort avec Jésus, tu as persévéré, tu as combattu. On dit tu es un violent. Mais si tu dis, je ne suis pas violent, j'ai persévéré, j'arrive pas, Jésus va comprendre, tant pis.
Donc c'est ça. Donc l'église actuellement, notre plus grand combat de l'église, c'est contre les démons. C'est contre les démons maman, parce que c'est le démon maman qui donne aux gens. En fait, lui il est devenu comme le distributeur des péchés aujourd'hui. Parce que s'il te dit, bon ancien, tu vas avoir l'argent. Moi je te donne l'argent, mais à condition que tu deviennes impudique. Autrement, le péché que tu commets d'abord, le péché de l'argent, ça va t'amener à aller commettre d'autres péchés. Donc en fait, c'est ça l'objectif. Parce que, attends, mais pourquoi même dans la Bible, là, lorsqu'on lit la Bible, on ouvre bien les yeux, on va voir que dans la Bible, on a présenté deux types de personnes. Les candidats pour le ciel et pour l'enfer. Ils sont que deux. Deux. Il n'y a pas trois, ils sont que deux types. Ils sont que deux, ouais. On a présenté les pauvres et les riches. Et les riches. C'est tout. On a dit plusieurs pauvres vont au ciel, mais moins les riches vont au ciel. Les gens se fâchent. Oh, comment ça? Mais oui! Parce que Proverbe dit, pour le riche, son argent, c'est ça sa tour, c'est ça son posage. Donc en fait, c'est son Dieu. Et même dans la vie courante, combien sont les riches qui prient? Qui prient. Il te dit c'est la foutaise. Ils vous diront, et même le riche vous diront, oh, l'église, la prière, c'est pour les pauvres. C'est pour les pauvres, ouais. Mais oui, ils n'ont pas tort, ils ont raison. Ils ont raison. Lorsqu'il dit que la prière appartient aux pauvres, oui, ils ont raison. Parce que le royaume de Dieu appartient aux pauvres. N'est-ce pas? Pourquoi le royaume de Dieu appartient aux pauvres? Parce que qui est un pauvre? Un pauvre, c'est quelqu'un qui se reconnaît que de lui-même, il ne peut rien. Donc lui, il a besoin qu'il s'écoute de Dieu. Mais le riche, c'est quelqu'un qui dit qu'il s'en fout de Dieu. Lui, il est son propre maître. J'ai mon argent, j'ai le pouvoir. Exactement. Mais un pauvre, il sait qu'il dit non. Même si je suis multimilliardaire, comme disait David, il est un pauvre comme moi. David est un pauvre. Il est un pauvre, il est un pauvre comme moi. Mais David, il regarde d'abord David, un roi, il était riche, mais il dit qu'il était un pauvre. Donc, malgré ses richesses, devant Dieu, il reconnaissait toujours qu'il n'était rien. C'est pourquoi Jésus a même dit, ça sera facile pour un chameau d'entrer dans l'aiguille. Dans le trou. Dans le trou de l'aiguille. De l'aiguille. Mais difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oh. Les gens font des philosophies, l'aiguille. Oh, l'aiguille. Non, Jésus ne parle pas de l'aiguille là. L'aiguille qu'on court, l'aiguille de cordonnier là. Non. Non. L'aiguille, il parle des fenêtres, des murailles antiques en Israël. Les fenêtres là, tu vois, le haut des murailles. Il y avait des petites fenêtres qu'on mettait, c'est qu'on appelait l'aiguille. Maintenant, qu'est-ce qui arrivait? Parce qu'il y avait un temps qui était donné pour la fermeture des portes des villes. Et les villes étaient à partir de telle heure, on ferme la ville, puisqu'à l'époque, les villes étaient fortifiées, entourées, clôturées par les villes. Donc, chaque ville avait son heure où les portes étaient fermées. Maintenant, les retardateurs qui arrivaient avaient, on avait déjà fermé la ville, les sentinelles qui veillaient sur la ville te donnaient soit un seau ou un fil, tu montais. Maintenant, si tu viens avec ton chameau, le chameau allait coller. Maintenant, si ton chameau reste dehors, on risque de voler. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant trouver des stratégies pour permettre aussi au chameau d'entrer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu sais que le chameau, regarde comme il est, il fallait maintenant forcer le trou là. Bon, le trou était restreint. Donc on tirait le chameau. Tu vois un peu? Bon, imagine-toi, le chameau, regarde le chameau. Maintenant, regarde comment le chameau est. Donc tu acceptes d'être, comment on fait ça? On va appeler ça quoi? D'être compressé, comme s'il y a un petit trou, mais on te tire. Maintenant, ça va te tirer. Donc tu acceptes la souffrance en fait. Mais le sorcier, malgré qu'on est en train de te réduire, là, ça pique, ça fait mal. Mais le sorcier que tu forces. Donc si le chameau est un animal, il va accepter qu'on le modèle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle couramment par... il y a une expression qu'on utilise dans la formation là. On dit tu acceptes d'être... pour pas façonner, il y a un mot qu'on utilise couramment là. Voilà, le chameau va accepter d'être brisé. Le sorcier, malgré vous le brisez, malgré qu'il a mal, vous tirez, mais il réussit quand même à rentrer dans le petit trou. Bon, maintenant on dit le riche. Maintenant réfléchissons. Qu'est-ce qui va empêcher le riche d'entrer? Parce que le chameau va se dépouiller. Il ne peut pas rentrer avec le bagage. Donc il est obligé donc, de le décharger, qu'il soit lui seul, qu'il rentre, on le tire, il rentre. Mais l'autre, le riche, il a des bagages. Or lui, son cœur, c'est dans les bagages. Donc il ne peut pas rentrer dans le temps avec les bagages. Pour rentrer, alors ça va chercher que... Il doit être brisé.
il doit laisser les richesses. Il doit abandonner pour être simple. En fait, spirituellement, il doit devenir pauvre. Mais lui dit non, je dois devenir pauvre. C'est pourquoi on dit les riches ne rentrent pas. Parce que toi, riche pour rentrer, on va te faire comprendre qu'il y a des choses que toi, en tant que riche, tu ne vas plus faire. C'est là le conflit, on dit les riches ne rentrent pas. Et c'est vrai. C'est vrai. Les pauvres vont rentrer parce que le pauvre manque. Et lui s'attend à Dieu. Et il restera fidèle à Dieu. Et il va rentrer. Parce qu'il va même chercher à être saint. Il va rentrer. Mais le riche a dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Pas ça. C'est pourquoi dans Luc 12, il y a un riche là-bas qui Dieu a tué. Dieu a tué. Parce qu'il dit, moi, j'ai mon argent. Il dit, mon âme, réjouis-toi. Dieu lui dit, le même jour. La nuit là, tu vas voir. On le coupé, le souffle. Et c'est pourquoi Jésus dit, il dit quelque part, il dit, ne soyez pas riches pour vous-même. Il dit, soyez riches pour Dieu. Voilà la différence. Donc si tu es riche pour Dieu, ça veut dire que tu vas utiliser ta richesse en fonction des lois du royaume des cieux. Mais si tu n'es pas riche pour Dieu, tu vas utiliser ta richesse en fonction du royaume des ténèbres. Parce que ta richesse sera pour t'égarer. Or, lorsque tu es riche pour Dieu, ta richesse là sera pour amener les gens à Dieu. Voilà le conflit qu'on a, les riches et les pauvres. C'est pourquoi on dit le ciel, il y aura plus de pauvres au ciel que de riches à cause de ça. Et les gens se fâchent. Oh, mais c'est vrai, c'est une réalité. Combien sont des riches qui prient? Combien? S'ils sont 100, il y a peut-être 5% qui prient. Les restes ne prient pas. La majorité ne ils prient pas. Ils vont l'en faire. C'est ça qu'ils vont faire. Maintenant, le culte qu'ils aiment faire, c'est le fétiche. Les sectes, les loges et autres. Là, tout ça, c'est bon. Là, c'est pas la foutaise. Mais lorsqu'on y vient à l'église, c'est la foutaise. On voit que le pasteur, c'est un escroc. Maintenant, le grand maître de la formation là qui t'escroque là, qui te dit, tous les jours, il faut verser les millions là. Tu as profité ton pays pour aller verser les millions à la formation. Lui, il n'est pas escroc. Le vrai escroc, c'est lui. Mais c'est ce qu'ils disent, non? Non, à l'église, là où vous partez, vous donnez les dîmes que vous donnez, les offrandes que vous donnez, c'est les pasteurs qui bouffent. Par contre, maintenant, eux, les offrandes qu'ils donnent là, les dîmes qu'ils donnent dans leur loge là, ils donnent ça qui? C'est toujours le même, leur pasteur, c'est leur maître maçon qui prend, non? Non, peut-être pour eux là, c'est le diable qui prend ça. Non, mais même si c'est le diable, nous on ne donne pas à l'homme, nous on donne à Dieu. Et lorsqu'ils vendent aux offrandes, qui reçoit ça? C'est les humains, non? C'est le diable qui reçoit ça. C'est les humains aussi qui reçoivent ça. Mais eux ils disent non, le grand maître, non? Le grand architecte de l'univers. Il donne à Satan aussi, non? Mais il donne à Satan par l'intermédiaire de qui? Non, mais par un non. Leur argent, Satan a besoin de ça. Non. L'argent que eux-mêmes qui lui a donné. Il n'a pas besoin de ça. C'est Satan qui a donné l'argent qu'il lui a donné. Mais tu vas donner à Satan ton argent. Satan, qu'est-ce qu'on te fout avec ton argent? Il n'a pas besoin de ça. Voilà. Mais nous, notre Dieu qui nous a donné l'argent, il a besoin du même argent aussi. Nous sommes bien donné le même argent. Et lui, il utilise l'argent pour prendre soin de son église et de ses serviteurs. Voilà. L'affaire de donc on arrête de nous tromper. Parce que et nous qui apportons à l'église, et eux qui apportons de leur église satanique, on fait la même chose. Mais seulement nous investissons dans le bon côté. Voilà. Et ils investissent là où il n'y aura pas de réponse de récompense. Donc ils investissent comme on dit, dans la boue.